Avant Job, avant les psaumes, nous avons Néhémie. Au chapitre 13, les versets 10 à 13, pendant que vous cherchez, je vous rappelle juste le contexte rapidement de ce passage. Au chapitre 10, le peuple qui est donc revenu de l'exil et dont était chargé de rebâtir les murailles de Jérusalem a renouvelé l'alliance avec Dieu. Et ils se sont vraiment reconcentrés, ils ont redédié leur vie à Dieu. Il y avait des promesses d'engagement même des Lévites. Chaque année, il était dit d'apporter les prémices et les dîmes aux prêtres lévites. Et ensuite, il y a eu la dédicace des murailles, des réjouissances. Et Néhémie, qui était venu de Suse pour superviser, pour donner vraiment l'impulsion pour rebâtir les murailles, est reparti à Suse. Et quand il est reparti, les choses sont reparties en arrière. Et le peuple n'a pas suivi les recommandations qu'ils avaient eux-mêmes pris comme engagement. Et donc, nous arrivons donc au verset 10, où Néhémie apprend ceci. Nous lisons, Néhémie 13, à partir du verset 10. « J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées, et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats, et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ? Et je rassemblai les Lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shélémia le sacrificateur, à Tsadok le scribe et à Pédaïa, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Hanan, fils de Zakur, fils de Mattania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. » Jusqu'ici, lecture de la parole de Dieu, la première, et nous allons lire la deuxième lecture dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 18. Actes des Apôtres, chapitre 18, du premier verset jusqu'au verset 5, et nous lirons aussi le verset 11. Actes chapitre 18, Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 1er, verset 5 et le verset 11. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux et, comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il fabriquait des tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des juifs et des grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Et nous passons au verset 11. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Jusqu'ici notre deuxième lecture, et notre dernière lecture sera dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, et nous lirons les versets 12 jusqu'au verset 28. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12 jusqu'au verset 28. Voici les dernières recommandations de l'apôtre Paul aux chrétiens de Thessalonique. Nous lisons. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tous votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.
Jusqu'ici, lecture de la parole de Dieu. Avant de laisser la parole à notre frère Olivier Rédiguer qui va prêcher, je vous invite à la prière. Père Céleste, nous voici devant toi, prêts à recevoir le pain de vérité, le pain de vie, ta parole. Nous sommes reconnaissants, notre Dieu, d'avoir ce privilège d'écouter ta parole prêchée dans la vérité. Et nous voulons vraiment que tu nous aides à comprendre encore ce que tu veux nous dire ce matin. Nous sommes comme des enfants, attendant vraiment les recommandations d'un Père bienveillant, et nous prions vraiment que tu instruises nos âmes. Nous prions que tu nous donnes d'être attentifs, à l'écoute de ta parole. Viens faire taire en nous toute forme de distraction, de perturbation, et donne-nous d'être totalement concentrés et de recevoir le pain de ta parole. Que cette prière soit aussi pour notre bien-aimé frère Olivier Rédiguer, que tu puisses l'accompagner pour la prédication de ta parole. Ce n'est qu'un homme, il compte totalement sur toi, et nous prions que tu l'inspires et que tu l'accompagnes par ton esprit pour annoncer ta parole de vérité. Que tu le bénisses et que tu bénisses toute ton assemblée. Nous prions aussi pour les enfants qui iront à l'école du dimanche, que tu leur donnes vraiment de comprendre aussi l'enseignement d'aujourd'hui, que ça ne puisse pas rester seulement dans leur tête, mais que cela descende jusqu'à leur cœur, et qu'ils puissent aussi goûter que le Seigneur est bon. Nous prions pour les moniteurs et monitrices, que tu les inspires et que tu les accompagnes aussi en vue de cela. Toutes ces choses, nous te le prions dans le beau nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Alors, les enfants peuvent aller avec leur moniteur, monitrice s'il y a école du dimanche. Et je vais laisser la parole à notre frère Olivier Rédiguer. Bonjour à tous. Je vous invite donc à prendre notre texte dans 1 Thessaloniciens. Et je vais vous poser une question d'abord. Alors peut-être pour les plus jeunes, ce n'est pas forcément le cas. Mais pour tous les autres, il nous est certainement déjà arrivé de partir en voyage. Et quand on part en voyage pour quelques jours, eh ben, la maison reste seule. Et bien souvent, à cause de différentes choses dans la maison, soit à cause de chats, de plantes, à cause peut-être des volets, du courrier, on va demander à quelqu'un de prendre soin de la maison. Et on va insister avec des recommandations. Hein. N'oublie pas de nourrir les chats. N'oublie pas de nourrir les chats. Vérifie bien que la gazinière soit coupée. Ou alors n'oublie pas de nourrir les poissons ou le hamster. Arrose les plantes une fois par semaine, mais pas les orchidées. Les orchidées, on les arrose tous les 15 jours. Ne les arrose pas, tu vas leur faire du tort. Et puis après, peut-être aussi relever le courrier régulièrement pour que personne ne se dise qu'il n'y a personne à la maison. Puis peut-être encore, monter les volets, pour qu'on voit qu'il y a du mouvement dans la maison. Aujourd'hui, certains ont des volets qui se montent tout seuls, donc il y a du mouvement automatiquement avec la lumière. Mais il y a des recommandations. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait dans les versets 12 à 22. Jusque-là, il leur a parlé, chapitre 1er, de leur conversion et comment elle s'est produite, comment leurs vies ont été transformées. Chapitre 2, versets 1 à 16, il leur rappelle comment il leur a prêché, comment la parole leur a été apportée lors de cette conversion, et que la parole leur a été prêchée par Silas, Timothée et par Paul lui-même, au milieu d'eux. Puis, chapitre 2, verset 17, jusqu'à la fin du chapitre 3, il leur parle, il est question d'encouragement. D'encouragement que les Thessaloniciens ont été pour Paul et les encouragements que Paul envoie aux Thessaloniciens pour leur bien, pour leur bien spirituel et pour justement leur faire savoir qu'il pense à eux, prie pour eux. Il ne faut pas oublier qu'ils vivaient la persécution.
Et au chapitre 4, jusqu'au chapitre 5, verset 11, il leur a parlé de leur vie maintenant et celle dans le futur même lointain, parce qu'un jour, et c'est ce qu'attendent les chrétiens, c'est qu'un jour, nous serons dans la présence de Christ, et il leur parle de cela, pour qu'ils puissent déjà là se réjouir d'avance et peut-être aussi ne pas se faire de soucis pour ceux qui sont déjà morts, et ne pas se faire de soucis pour l'avenir, en comptant vraiment sur leur Seigneur et Sauveur. Et donc maintenant, dans notre texte, à partir du verset 12, viennent un certain nombre de recommandations. En fait, personne, et certainement pas Paul non plus, ne savait qu'il y aurait une deuxième lettre à ce moment-là. Donc, si c'est la dernière lettre, la dernière information, c'est important de vraiment insister sur ce qui compte. Et c'est ce que Paul va faire pour terminer cette lettre. Ce sera le titre du message, dernière recommandation, tout simplement. Ces recommandations sont là pour encourager la vie de l'Église et des individus qui la composent afin qu'ils reflètent leur appartenance à Christ, qui est leur chef suprême dans l'Église. Et c'est vrai pour nous ce matin. N'oublions toujours pas, j'insiste, que les Thessaloniciens étaient persécutés. Ces recommandations, nous pouvons les diviser en deux grands groupes. Versets 12 à 15, des recommandations pour la vie de la communauté de l'Église. Et puis les versets 16 à 21, des recommandations que chaque chrétien devrait appliquer personnellement dans sa propre vie pour le bien de l'Église et pour la gloire de Christ. Vous avez peut-être remarqué que ces versets, du verset 12 au verset 22, le texte est rempli d'impératifs. On y trouve ayez, soyez, avertissez, supportez, usez, prenez, poursuivez, soyez, priez, rendez, n'éteignez, ne méprisez, examinez, retenez. Un grand nombre d'impératifs. Il n'est donc pas question de proposition, mais plutôt et certainement d'exhortation à suivre ce qu'il va leur dire. Et si vous préférez peut-être des conseils à appliquer, pas seulement à écouter, mais à appliquer. Alors nous aurons 2 points ce matin. Peut-être on va écourter, mais 2 points. Le premier, un grand point, une communauté engagée. Une communauté engagée. Et le deuxième point, des individus en marche. Des individus en marche. Alors, une communauté engagée. Vous avez remarqué que là encore, le passage est divisé en plusieurs points. Il faut se souvenir que Paul a écrit certainement, très certainement, cette lettre alors qu'il se trouve à Corinthe. C'est à cause de cela qu'on a lu Acte 18. On peut le savoir par l'histoire de Acte 18 et par ce qu'il écrit dans Thessaloniciens. Qu'il ne leur a pas écrit avant d'avoir des nouvelles d'eux. Et on apprend justement dans Acte 18 que Silas et Timothée reviennent à Corinthe. Et donc c'est certainement après leur retour à Corinthe qu'il leur a écrit, et donc certainement de Corinthe. Donc on peut aussi s'imaginer, là c'est une imagination, mais ça paraît évident parce qu'on est toujours conditionné par ce que l'on vit. On peut imaginer aussi que ce que l'apôtre Paul a vécu a aussi, sous la direction bien sûr du Saint-Esprit, une grande importance dans ses enseignements. Et donc à Corinthe, il se retrouve tout d'abord au début chez Priscille et Aquilas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se la coule douce, il est en vacances? Non, il travaille. Parce qu'ils sont faiseurs de tentes. Donc il doit coudre des pièces de tissu. C'était son métier à lui.
Et il était obligé de le faire. On est au 1er siècle. Si on ne travaille pas, on n'a pas de quoi manger. C'est aussi simple que cela. Donc il faut pourvoir à ses besoins. Donc à côté de cela, l'apôtre Paul, tous les sabbats, il allait parler dans la synagogue aux Juifs. Et il continuait à travailler. Et on apprend enfin, tac, Timothée et Silas arrivent, alors il peut se donner à fond pour la parole. Maintenant, il peut prêcher, il est concentré et il va donner tout ce qu'il a par la grâce de Dieu parce que le Seigneur lui fait savoir, nous l'avons pas lu un peu plus loin, qu'il a un peuple nombreux dans cette ville. Donc il faut qu'il prêche encore, qu'il continue, qu'il insiste. Et donc, c'est ce que l'apôtre Paul va faire. Tout en préparant, je ne sais pas quand, une lettre aux Thessaloniciens, dans laquelle il écrira des recommandations, et dont la première est pour une communauté engagée afin qu'ils soutiennent leurs dirigeants. Versets 12 et 13, nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. C'est la traduction second 21. Et bien entendu, nous sommes en 2025 et beaucoup de gens qui entendent de telles paroles vont trouver ces paroles... c'est impopulaire, quoi. C'est impopulaire. On est dans une société où chaque individu est le centre du monde. Il n'y a que lui qui compte, hein. Les collègues ne comptent pas au travail. Il n'y a que lui qui compte. Au sport, c'est lui le meilleur. Il n'y a que lui qui compte. C'est aujourd'hui, tout le monde est comme ça dans le monde. Tout le monde. Donc vous racontez ça à quelqu'un et vous dire, oh, organisation dans une église, il y a des chefs. Non mais attendez, c'est le Seigneur le chef. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est le Seigneur Jésus le chef. Mais il faut se poser la question, mais comment ça marche? Comment ça marche le peuple de Dieu? Comment ça marche pour les enfants de Dieu? En fait, les enfants de Dieu sont centrés sur leur Père céleste, sur leur Seigneur Jésus-Christ. Et comment Dieu s'y est-il pris? Dieu a donné par sa parole toute une organisation autour de lui. Toute une organisation autour de lui. Il suffit de suivre nos études bibliques que nous avons les mercredis dans Exode actuellement pour voir qu'à l'époque de Moïse, il y avait toute une organisation qui se mettait en place. Dieu est au centre avec le tabernacle, le lieu très saint, et il va mettre en place des Lévites avec des objets précieux. Tout est organisé. Et les Lévites doivent le servir. Et pour qu'ils puissent le servir, les autres personnes doivent emmener des dîmes et des offrandes au temple pour que ces Lévites puissent vivre et s'appliquer à leur service de Dieu. C'est important. Donc le peuple devait écouter ses responsables, ces Lévites, qui leur parlaient de la part de Dieu et prendre soin d'eux depuis le début du tabernacle. Et après, c'était vrai par la suite pour les prophètes, c'était vrai par la suite pour les rois. Parce que quand le peuple a demandé des rois, un roi, Dieu leur a dit, vous voulez un roi? Alors le roi des droits. Vous devez lui donner des impôts pour que le roi et ses gens puissent vivre. C'est comme ça que ça va marcher. Et c'est Dieu qui donne toute son organisation. Ces personnes ont reçu l'autorité pour diriger pour Dieu. Cela ne les déresponsabilisait pas, bien entendu. Et Dieu a bien souvent demandé des comptes à ses serviteurs et à ses rois qu'il a mis en place. Il en a fait mourir certains, il en a fait souffrir d'autres, il en a puni certains. Certains ont été malades à cause de leurs péchés. Dieu est intervenu. Bien plus tard vient le Christ. Et l'organisation du peuple de Dieu change un peu.
Cette fois-ci, on n'est plus centré sur le tabernacle, mais on est centré sur le Christ lui-même. C'est Christ le centre, avec comme responsables qui seront mis en place des anciens, des diacres, qui doivent toujours rendre compte à Dieu. Car tout homme qui prend autorité devra rendre compte à Dieu de ce qu'il aura fait de cette autorité. Dans Matthieu 23, 14, Jésus dit aux pharisiens, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte de ceux pour qui ils étaient responsables. » C'était leur prérogative, c'était leur travail. Non, ils les ont pressés avec des lois qui n'étaient pas inscrites dans la Bible, des lois qu'ils ont rajoutées, qu'ils ont inventées. Et puis un peu plus loin dans la Bible, dans Jacques 3.1, cette fois-ci c'est Jacques, l'ancien de Jérusalem, qui dit au chapitre 3, verset 1er, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » C'est très intéressant ce qu'il dit. Il ne dit pas parce que vous savez que vous, mais lui aussi est responsable. Donc il s'inclut dans le groupe qui sera jugé plus sévèrement à cause de l'autorité qu'il a reçue, à cause du service qu'il doit rendre de la part de Dieu pour l'Église et pour Dieu. L'Église, dans cette nouvelle organisation, doit aussi reconnaître ses responsables. C'est ce qui est écrit dans notre texte ce matin. Les estimer, les aimer à cause du travail, cette charge qu'ils ont reçue pour servir Dieu. Servir Dieu par leur service dans l'Église. L'Église prend donc aussi soin de ses responsables selon leurs besoins. D'un côté, les estimer, les aimer à cause de leur travail, mais aussi en prendre soin. C'est le Seigneur Jésus qui a rappelé aussi qu'il ne faut pas museler le bœuf pendant qu'il travaille, en sous-entendant que tout ouvrier mérite un salaire, et donc ceux qui travaillent pour Dieu mérite un salaire. Si ce n'est pas le cas, on se retrouve au temps de Néhémie, le texte qu'on a lu avant. Les Lévites n'ont pas eu la nourriture, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qui se passe toujours. Quand il y a un fléau, quand il y a un problème, quand on n'a presque plus rien, eh bien on part sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la survie. Donc les Lévites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Lévites avaient des terres, donc ils sont partis dans leurs terres, ils ont jardiné pour avoir de la nourriture. C'est aussi simple que ça. Et c'est là que Néhémie va reprendre Israël et leur dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas donné la nourriture au temple, maintenant le service de Dieu est interrompu. C'est pas droit, c'est pas juste. Et c'est pour cette raison que nous avons un ancien particulier à la maison de l'Évangile qui est salarié de l'Église, notre pasteur. Tous vos anciens savent, tous, même celui qui parle, savent qu'ils ont à répondre de leurs actes à Dieu et qu'ils seront jugés plus sévèrement. Certains dans l'histoire de l'Église, même actuellement, certains doivent rendre compte aux autorités terrestres à cause de péchés, de mal que la loi punit. Ça se passe même en France, aujourd'hui. Parce qu'ils sont allés au-delà de ce qu'ils pouvaient faire. Et d'ailleurs, sans parler de ministère, en fait, ils ont péché, tout simplement. De manière odieuse et honteuse. Et ils ont dû être repris. Que Dieu nous garde et nous préserve. C'est la première pensée que nous avons. Parce que nous sommes humains comme eux, faibles comme eux, pécheurs comme eux.
et que le Seigneur nous garde et nous préserve. C'est notre prière. Mais quel est leur travail? Tous nos anciens doivent, pour obéir à Dieu, prendre soin de l'Église. Prendre soin de l'Église, prendre soin de vous, en vous annonçant tout le conseil de Dieu, toute la parole. Ce qui inclut un certain passage dont on est en train de parler, auquel, en fait, j'aurais bien aimé passer sur ces versets. Parce que c'est pas forcément facile. Mais voilà, c'est notre devoir. C'est notre devoir d'enseigner tout le conseil de Dieu, pas ce qui nous plaît, le conseil de Dieu. Et si nous ne le faisons pas, c'est à Dieu que nous devons rendre des comptes. De même, si nous ne prenons pas soin de vous, c'est à Dieu que nous devons rendre des comptes. Et là encore, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Nous avons aussi à vous encourager, à vous exhorter. Ou plutôt, les anciens ont à nous encourager tous et à nous exhorter. Parce que là encore, les anciens sont soumis les uns aux autres. Alors qu'ils sont pécheurs, faibles, et que le Seigneur vraiment accorde grâce. L'apôtre Paul dit ces paroles et insiste: nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Et là, au nom de tous les anciens, je n'en ai pas parlé, merci pour vos prières. Merci pour votre amour, merci pour votre compréhension. Nous avons besoin des prières les uns pour les autres, pas seulement les anciens. L'Église, et nous y reviendrons tout à l'heure. Voilà donc le premier sous-point. Soutenir ses dirigeants. Deuxième sous-point, rechercher la paix. Il est question d'une communauté engagée, une communauté qui soutient ses dirigeants, une communauté qui recherche la paix. C'est la deuxième partie du verset 13. Et c'est intéressant parce que c'est directement collé au premier point. Et vous voyez que c'est recherché, c'est adressé à l'Église. Ce n'est pas seulement les anciens qui doivent rechercher la paix, c'est l'Église qui doit rechercher la paix. Soyez en paix entre vous. Pourquoi trouvons-nous cette exhortation? Parce que là où il y a des humains, il y a le péché. Et là où il y a le péché, il y a des tensions, voire du désordre. Or, tous les chrétiens croyants et engagés se doivent d'agir dans et pour la paix. Dans la paix et pour la paix. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Pour chacun d'entre nous, il peut y avoir des moments avec des tensions, des incompréhensions, des difficultés, mais c'est notre devoir à tous d'être en paix entre nous. Qui a dit cela? Paul? En fait, celui qui a dit cela en premier, c'est le Seigneur Jésus. Il nous a même envoyé le Saint-Esprit pour nous guider dans ses voies. Et ceci inclut la paix. Si nous vivons l'amour de Jésus en nous aimant les uns les autres, comme il le commande dans Jean 13, 34 ou Jean 15, 12, alors nous marcherons dans la paix. Mais c'est un exercice auquel nous devons tous nous soumettre et nous y mettre. Et si nous vivons la règle d'or que le Seigneur Jésus a encore donnée, que nous avions vu dans le sermon sur la montagne, c'est Matthieu 7, 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Ceux-là
nous gardera en paix. Hein. Ce n'est pas un philosophe qui a dit ça, là, c'est Jésus. C'est Jésus. D'où l'importance de le suivre. Nous devons rechercher la paix avec tous si possible, et même en dehors de l'Église. Alors, à combien plus forte raison devons-nous le faire dans l'Église? Car nous vivons l'Église. Nous ne vivons pas dans l'Église, nous vivons l'Église. L'Église est faite de pierres vivantes, de chacun d'entre nous chrétiens. Et c'est ça l'Église. Avec ses forces et ses faiblesses. Et donc ensemble, nous devons suivre les enseignements de Jésus que soutient l'apôtre Paul. N'oubliez pas que cette Église a été sauvée par Jésus. C'est Jésus qui a donné sa vie pour elle. Il l'aime. Il nous aime. Il n'est pas mort à la croix pour faire bonne image. Il est mort à la croix pour se racheter un peuple dont nous faisons partie. Nous sommes son peuple. Il nous aime. Et il nous veut un jour auprès de lui. C'est merveilleux. Alors regardez autour de vous. Regardez-vous les uns les autres. Voilà vos frères, vos sœurs dans l'Église. Et vous devez rechercher la paix avec tous, même si c'est difficile, par moments. Oui, soyez en paix entre vous. Puis vient le troisième point. Donc, toujours l'Église, une communauté engagée pour se prodiguer des soins mutuels. Pour se prodiguer des soins mutuels, c'est le troisième sous-point. Verset 14. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Oui, tout à l'heure, vous avez entendu qu'il était du travail de vos responsables de prendre soin de vous. Mais là, l'apôtre Paul s'adresse à l'Église. Donc, c'est à l'Église aussi de regarder, d'aider, de prendre soin, d'exhorter, de s'avertir quand on voit quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est pas évident. Parce qu'en dehors de ces portes, le monde vit totalement à l'envers de tout ce que dit la parole de Dieu. Chacun fait ce qui lui semble bon, et même au-delà. Parce qu'il y a des choses qu'ils font qui ne sont pas bonnes pour eux, mais ils les font quand même. Alors dans l'Église, nous sommes appelés à nous avertir, à nous réconforter, à nous soutenir en faisant preuve de patience. De patience. Malheureusement, chers frères et sœurs, je n'ai pas encore trouvé des cachets de patience en pharmacie. Et comme je suis quelqu'un qui peut-être, au travail, je suis connu pour être quelqu'un d'extrêmement patient. Extrêmement patient au travail, jusqu'à un point où j'explose. Et j'ai honte. Ça m'est arrivé 2 fois en 10 ans. Mais j'explose. C'est honteux. Que le Seigneur me pardonne. La patience, on en a besoin. Surtout quand il est question de sujets pour lesquels on est sensible. Qu'est-ce que tu viens me dire sur ma vie? Regarde-toi. Hein? Le fameux principe de la paille et de la poutre. Regarde-toi au lieu de vouloir... Mais la parole de Dieu nous dit de prendre soin les uns des autres, de veiller les uns sur les autres, pour notre progression spirituelle, pour que nous soyons avertis.
Vous savez ce qui se passe quand on va faire des promenades en haute montagne, où à un certain moment, le guide, il vient et vous dit « Non, 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 ici, vous venez pas, non, c'est dangereux, là. » Il vous attache peut-être. Et quand on n'est pas habitué, on ne se rend pas compte du danger. Et il nous arrive peut-être de vivre comme ça, dangereusement, spirituellement parlant, et quelqu'un vient vous dire, quelqu'un qui a plus l'habitude, vient vous dire « Attention, attention !» Malheureusement, il arrive qu'on est peut-être... on manque de tact, peut-être. Et nos paroles ne sont pas forcément douces. Et là, ça fait partie de nouveau du péché. Mais nous devons prendre, vous et moi, nous devons prendre soin les uns des autres. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Alors prions là encore que le Seigneur nous aide dans ce sens. Et qu'il nous équipe, qu'il nous donne la sagesse quand il faut nous regarder dans le blanc des yeux et nous dire des vérités. Qui nous déplaisent peut-être, que l'on fuit peut-être. Mais nous sommes frères et nous avons à nous parler. Et donc, tout cela pour promouvoir le bien, c'est le point suivant, verset 15. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Peut-être vous êtes plus patient que moi, moins pécheur que moi, mais moi j'ai des fois une petite voix à l'intérieur qui me dit « Celui-là, tu vas lui expliquer ses cas de vérité. Hein » ça nous arrive, hein. Je ne parle pas maintenant forcément dans l'église. Hein. Et cette petite voix, c'est pas bon. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut le faire avec douceur. Il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Il faut rendre le bien. Recherchez toujours le bien. Sacré défi. Sacré défi. Surtout si on vient de se prendre une gifle verbale, c'est très difficile de garder son calme. Mais qui a eu cette brillante idée, hein? Qui a eu cette brillante idée qu'il ne faut pas rendre le mal pour le mal, qu'il faut rendre le bien? Qui? Jésus. C'est encore Jésus. Matthieu 5, verset 39, « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » On a des bons messages sur le sermon sur la montagne, vous pouvez les trouver sur le site de l'église. Mais voilà, c'est le Seigneur qui est derrière ces enseignements. C'est pas l'apôtre Paul qui s'est dit ce serait bien. Oui, inspiré par l'Esprit, conduit par l'Esprit, il transmet de nouveau, il rappelle ces enseignements que le Seigneur a donnés. Il y en a certains qui disent que l'église chrétienne, c'est l'église de Paul. Parce que l'apôtre Paul était un chef dans l'église. Et qu'on entend beaucoup parler de lui dans le Nouveau Testament. Mais si on fait bien attention, beaucoup d'enseignements de Paul viennent du Seigneur Jésus. Énormément. Et nous savons aussi qu'il a eu un enseignement particulier, qu'il était vraiment dirigé par le Seigneur. Donc, les détracteurs qui disent ça, ils se trompent. Ils se trompent vraiment. Parce que l'enseignement vient de Dieu, vient du Christ. Et nous devons faire le bien dans l'Église. Ne pas rendre le mal pour le mal. Et donc être gentils les uns avec les autres. Même si des fois, peut-être, l'un a été un peu dur avec l'autre. C'est difficile de se contenir, d'accepter, de venir dans la paix. Et de venir avec amour, peut-être dire « Tu m'as blessé, frère, sœur. Tu m'as blessé. » C'est peut-être la meilleure des choses par laquelle il faut commencer. Parce que ça explique pourquoi on a du mal. Quand on explique que ça nous a fait mal, que ça nous a blessés,
Mais ceci nous blesse aussi dans notre amour-propre. Et puis là, de nouveau, il y a tout le cycle de l'être humain qui repart. Et le temps qui passe. Et le temps qui passe même très vite. Donc nous arrivons à la fin de ce 4e sous-point. Et je me demande s'il ne serait pas sage que je m'arrête ici pour aujourd'hui. Parce que sinon, je vais m'arrêter dans 20 minutes. Donc ça fait un peu long. Quoi qu'il en soit, ces enseignements, ces exhortations sont pour l'Église, pour nous encourager à marcher ensemble à la suite du Christ et nous faire du bien à tous, hein? Vous voyez la citation que je vous ai mise du théologien Kuyper, s'efforcer sans sacrifier la vérité, ou plutôt travailler. Je l'ai corrigé sur vos questionnaires et moi j'ai encore l'ancienne version. Travailler sans sacrifier la vérité à l'unité visible du corps de Christ, c'est en rehausser la gloire. Parce que nous sommes sauvés pour vivre une Église qui est aimée de Christ, qui est glorieuse, qu'il veut se rassembler au ciel un jour. Donc tout ce que nous faisons, si nous avons les regards fixés sur le vrai centre, Christ, ça change tout. Ça change tout notre engagement, ça change nos liens les uns avec les autres, nos liens d'affection. Hein, certaines paroles sont humaines, mais si on tourne 2-3 fois la langue dans la bouche avant de parler, c'est peut-être plus spirituel, hein, qu'on ne soit pas prompt à parler, mais prompt à écouter. Avec les petites images pour les enfants, on a 2 oreilles, 1 bouche. Et c'est vrai. C'est vrai, parce que c'est tellement facile de lâcher une bombe atomique verbale quand on est dans un mauvais jour, alors qu'on doit rechercher le bien de l'Église, pour la gloire de Christ. Et si vous êtes chrétien, c'est votre devoir. C'est pas parce que l'ancien Olivier le dit, c'est parce que la Bible le dit. Et l'ancien Olivier en a besoin aussi. Il a aussi besoin de l'entendre. Il a aussi besoin d'écouter, comme tous les autres anciens dans l'Église. Parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes faibles par moments. Alors pour la gloire de Christ, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Et que le Seigneur vraiment nous garde. Je vais encore prier. Seigneur notre Dieu, nous savons que ton Église est constituée de pécheurs dont nous faisons partie. Et nous avons souvent ou de temps en temps des attitudes qui ne sont pas dignes de toi. Parce que le divin modèle, c'est toi. C'est toi que nous devons suivre, c'est à toi que nous devons ressembler. Pour ta gloire et pour la gloire de ton Père. Parce que c'est au travers de la vie de ton Église que tu es glorifié dans ce monde. Et que nos voisins, que nos collègues de travail, que les voisins de l'Église voient que nous te servons et que nous t'aimons.
et que nous n'agissons pas comme ceux du monde. Pas dans nos vies, pas dans nos foyers, pas dans notre travail, mais que nous recherchons, Seigneur, à t'honorer. Aussi, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à appliquer ces encouragements qui avaient d'abord été envoyés à l'église de Thessalonique, mais que l'apôtre Paul sur laquelle l'apôtre Paul a insisté que cette lettre soit lue à tous. Et nous avons la grâce, parce que tu l'as voulu, de pouvoir encore avoir cette lettre aujourd'hui. Et par elle, tu nous encourages, par elle, tu nous reprends, par elle, tu nous montres que la vie au 1er siècle n'était pas facile. Nous avons d'autres défis aujourd'hui, mais ils avaient de grands défis. Et tu les as gardés fidèles. Et Seigneur, cela nous rassure de savoir que nous sommes entre tes mains, parce que tu nous aimes et parce que tu as payé au prix de ton sang ce rachat pour faire de nous tes enfants. Alors en retour, Seigneur, gloire à ton nom. Sois glorifié au milieu de nous. Sois glorifié dans ce monde et permets-nous ensemble de briller de Jésus dans ce monde. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.